temps de la domination et pour une vie de domination. Le mot traduit par dominer est le mot hébreu rada, qui signifie dominer, triompher, régner en souverain, traiter, surveiller, fouler aux pieds, prendre, assujettir, dévorer, donner la victoire. Donc dominer consiste à établir son règne, avoir le contrôle dans un domaine, dans une sphère d'influence bien donnée. Mais il est aussi judicieux de revoir ou de recadrer ce terme. En lisant Genèse 1:28, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Par là, on constate que le but de Dieu n'est pas que l'homme domine sur son semblable, mais sur la création. Par ailleurs, Jésus le fait remarquer dans Marc 10, 42 à 43. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais notons que dans tout milieu ou domaine, il y a une domination. Dans toute sphère, il y a une influence, une domination qui s'exerce. En plus, dans les systèmes du monde, il y a une domination comme dans le camp de l'ennemi, le diable, l'adversaire. Il y a aussi une domination qui est à l'œuvre. De même qu'au niveau de la chair, il y a bien sûr une domination. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Romains 6, 12 se meurt. Donc domine sur le péché et vit une vie de sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, 5, lui second. Étant disciples et ambassadeurs de Christ, nous avons le mandat de la domination sur nous. David bâtit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Soba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. 2 Samuel 8, 3, lui second. Oui, il y a quelque part une entité spirituelle, un esprit maléfique caché derrière une personne ou un territoire qu'il faut impérativement dompter, vaincre, afin de manifester la domination pour le royaume de Dieu. C'est lui, Azaria, qui ramena Éliat sous la domination de Juda et qui l'a reconstruit après la mort du roi. 2 Rois 14, 22 se meurt. Dans quel lieu, milieu ou domaine voudrais-tu amener sous la domination de Christ? Ma prière est que tu te rappelles, tu saisisses, tu rumines et intériorises en toi cette grande vérité de Genèse 1, 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine. Tu es appelé à la domination. Oui, ta place originelle, c'est celle de la domination. À cet effet, pour l'honneur et la gloire de ton Créateur, tu ne peux pas faire autrement. Donc lève-toi, brille et domine.